Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 9 août, nous fêtons Saint Cassien. Cassien naquit à Alexandrie, en Égypte, de parents nobles et riches. Le saint évêque Zonis se chargea de son éducation. Dès sa jeunesse, Cassien se consacra à Dieu. Toutes ses actions respiraient la foi et la piété. Il passait de longues veilles en prière, invoquant les martyrs et méditant leur exemple. Il affranchit ses esclaves et consacra ses richesses à fonder de concert avec Hilarion un hospice où les voyageurs pauvres étaient accueillis et entourés des soins les plus empressés. Souvent Cassien leur lavait lui-même les pieds, les servait à table, les soignait dans leurs maladies. Il fit aussi bâtir une église dédiée à Saint-Laurent dans la ville d'Orthe, la dota richement et y établit un nombreux clergé pour la desservir. Élu malgré sa résistance évêque d'Orthe, il employa le reste de sa grande fortune à secourir les malheureux. Il ensevelit avec une tendre vénération le corps de Zonis, victime de la persécution, et ne cessa depuis de faire, en célébrant le saint sacrifice, mémoire de ce cher martyr, son ancien maître, le père de son âme. Il enviait son bonheur, et désirait souffrir comme lui pour la foi. Mais la paix venait d'être rendue à l'Église. L'empereur était chrétien. À défaut du martyr, Cassien aspira à l'apostolat. J'irai, se dit-il à lui-même, chercher sur des plages lointaines des nations infidèles et j'userai ma vie à la gloire de Dieu et au salut du prochain. Ayant pris avec lui 2 prêtres, Domitien et Didyme, 2 diacres, Orion et Néonas, avec 7 clercs inférieurs, il s'embarqua pour l'Occident le 31 mars vers l'an 320. Après un voyage de 6 mois, débarqué à Marseille, il s'avança dans l'intérieur des Gaules où il pensait que le christianisme était moins connu. Il s'arrêta à Autun et passa plusieurs jours près du tombeau de saint Symphorien, invoquant ce céleste martyr, ce puissant protecteur de l'Église et du Haine, puis il offrit sa coopération à saint Rhétis, évêque d'Autun, qu'il accepta en remerciant Dieu de lui avoir envoyé un si précieux collaborateur. Ils travaillèrent ensemble plusieurs années à répandre les lumières de l'Évangile. Rhétis étant mort, Cassien fut élu pour lui succéder. Il gagna tous les cœurs dans son nouveau diocèse, comme il avait fait dans celui d'Orthe. Affable, bon, charitable pour tous indistinctement, aussi bien pour les idolâtres que pour les chrétiens, il était universellement aimé. Le don des miracles augmentait encore son autorité. Frappés de cette éclatante et continuelle intervention du ciel, les païens se convertissaient en foule. Cassien mourut vers l'an 355, on l'honore le 5 août. 9 août, vigile de Saint-Laurent, martyr. Le type des vigiles romaines, demeurées en partie dans le missel pour le samedi saint et les samedis des 4 temps, nous est connu. Elle consistait en un nombre déterminé de lectures tirées des Écritures, alternant avec des psaumes responsoriaux et des oraisons. Les chrétiens, avec leurs malades, étaient assemblés dans le sanctuaire qui contenait les reliques du saint. Lorsque l'aurore apparaissait, on offrait le divin sacrifice et l'on rompait le jeûne. Les anciens livres liturgiques nous ont conservé diverses formules pour cette veillée nocturne, aujourd'hui placée au jour précédant la fête. La vigile consacrée à Saint Laurent témoigne de la popularité du culte de ce saint à Rome, puisqu'aucun autre saint n'en fut l'objet, à l'exception du prince des apôtres. 9 août, Saint Romain, martyr. Romain, soldat de la garde de l'empereur Valérien, touché du courage, de la fermeté et de la joie que manifestait le diacre Laurent, se convertit
et fut baptisé par celui-ci dans sa prison. Il fut aussitôt arrêté et décapité la veille du martyre de Saint-Laurent, 258.